Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, on va essayer de présenter la solution des exercices supplémentaires, c'est-à-dire les exercices de révision qui sont sur la plateforme modèle de l'université Mohammed Reda de Biskra. Il y en a 3 exercices. Donc, pour y accéder à ces exercices, on va y aller vers la plateforme modèle de l'université de Biskra. C'est déjà là. Donc, on peut accéder à la série d'exercices dans la catégorie des cours, donc de la faculté des sciences et de la technologie. Et puis ici le département de génie électrique. Et niveau licence 2, donc c'est deuxième année ST. La matière, c'est l'électrotechnique fondamentale 1. Donc c'est le même module pour tous ces filières. Ils ont la même matière. Donc on peut aller voir par exemple l'électrotechnique, la filière de l'électrotechnique. Et on a accès directement au module sans condition, c'est-à-dire il n'y a pas de mot de passe, on peut accéder directement. Donc, et voilà, l'exercice supplémentaire pour révision. Donc, ces exercices sont sur la partie de régime sinusoïdal du deuxième chapitre. Et c'est un chapitre qui est très très important pour toutes les filières. Donc, pour commencer, donc l'exercice 1. Donc, il nous donne donc le dépôt de la figure suivante. Où les valeurs instantanées des tensions aux bornes de chaque impédance et de U1 de T qui est avec l'expression suivante, temporelle, et la valeur aussi, ou bien l'expression temporelle suivante de U de 2T. Il nous demande de déterminer U de T, c'est-à-dire la tension aux bornes de ce dépôt, par la méthode des nombres complexes. Donc, pour donner la solution de cet exercice, on va passer à la présentation suivante. Donc, on va essayer de détailler les données de cet exercice. Donc, en commençant par l'énoncé que nous venons de le lire maintenant. Donc, le dépôt, donc, il est constitué de 2 impédances montées en série, où les valeurs instantanées des tensions U1 de T et U de T sont les suivantes. C'est-à-dire la tension U1 de T au bord de la première impédance, elle est égale à 12 racine de 2 sinus oméga T plus P sur 3. La tension U2 de T au bord de la deuxième impédance, elle est égale à 8,49 sinus oméga T, pardon, on a oublié de T1, moins P sur 4, oméga T1. Donc, la tension totale, bien, au bord du dépôt constitué de 2 impédances montées en série et U de T. U de T, dans la forme générale, elle peut s'écrire sous la forme suivante, c'est-à-dire une valeur maximum multipliée par sinus oméga T plus la phase à l'origine. Donc, étant donné que la relation entre la valeur efficace et la valeur maximum, elle est la suivante, U efficace est égal à U max divisé par la racine de 2. Donc on peut écrire cette expression de la manière suivante, bien sûr c'est la même, en utilisant cette formule. U de T est égal à U efficace multiplié par racine de 2. Donc sinus oméga T plus phi. Donc ce sont les données de cet exercice. Donc on va passer à la solution. Et ce qui est demandé, c'est de déterminer U de T par la méthode des nombres complexes. U de T, donc pour la déterminer, on va utiliser la loi des mailles dans le circuit de la figure, c'est déjà vu. Donc, dans cette figure, nous avons les 2 tensions aux bornes de chaque impédance, U1 de T et U2 de T, et la tension aux bornes de ce dépôt. Donc, on va choisir un certain sens dans cette maille, et en établissant la loi des mailles dans ce circuit, on obtient l'expression suivante, ou bien l'équation suivante. U de T qui est égal à U1 de T plus U2 de T.
Donc cela revient à écrire que U de t, qui est égal à U efficace racine de 2 sinus oméga t plus phi, elle est égale à 12 racine de 2 sinus oméga t plus pi sur 3, c'est-à-dire U1 de t plus l'expression de U de 2t, c'est-à-dire 8,49 sinus oméga t bien sûr, moins p sur 4. U de t, donc déterminer la valeur instantanée de la tension U de t aux bornes du dipôle. Cela revient à déterminer la valeur U efficace et l'angle de phase phi. Donc, déterminer U de t par la méthode des nombres complexes, cela revient à que les valeurs instantanées de U1 de t, U2 de t sont représentées par des nombres complexes successivement U1 et le nombre complexe U2. Donc, U1 de t est représenté par le nombre complexe U1. La tension U2 de t, elle est représentée par le nombre complexe U2. Donc la somme temporaire, la somme dans l'espace-temps, la somme de U1 de t plus U2 de t, ça correspond à une sommation dans l'espace des nombres complexes. Bien. Donc ça sera égal à U1 plus U2. Donc un petit rappel bien sûr, la forme générale de tension sinusoïdale, elle est définie par l'équation V de t qui est égale à V maximum sinus oméga t plus phi, qui peut être écrit sous la forme en détaillant le Vmax et V efficace racine de 2 sinus oméga t plus phi. La tension V de t donc, elle sera représentée par un nombre complexe qui s'écrit sous la forme exponentielle, c'est-à-dire V efficace exponentielle J phi. Donc U1 de t qui est égal à 12 racine de 2 sinus oméga t plus pi sur 3, elle est représentée par le nombre complexe écrit sous la forme exponentielle. 12, c'est la valeur efficace de U1 de t. Et l'angle de phase, c'est pi sur 3. C'est l'argument du nombre complexe U1. Pour la tension U2 de t, 8,49 sinus oméga t moins p sur 4, elle sera représentée par le nombre complexe U2 qui s'écrit sous la forme exponentielle. Bien sûr, cette valeur, elle représente la valeur maximum. Donc, on doit diviser par racine de 2 pour avoir la valeur efficace de U2. Et l'argument, c'est moins P sur 4. À partir de là, donc, nous avons 6 exponentielle moins JP sur 4. Donc, on va passer à l'écriture du nombre complexe U1 et U2 sous la forme algébrique. Donc, U1 qui est égal à 12 exponentielle JP sur 3, c'est-à-dire JP, c'est-à-dire 60 degrés, en détaillant l'exponentielle J 60 degrés, qui va être écrit 12 cosinus 60 degrés plus J sinus 60 degrés, qui est égal à 6 plus J 10,39 volts. C'est la forme algébrique de la tension U1. Plus la deuxième tension, c'est-à-dire la tension en nombre complexe, qui s'écrit sous la forme algébrique, c'est-à-dire 6 multiplié par cosinus moins 45 degrés plus J sinus moins 45 degrés. Bien sûr, on trouve 4,24. Donc, le signe moins, c'est sinus moins. Donc, c'est moins. Donc, moins J, 4,24. La sommation, donc, d'où on obtient la somme des deux nombres complexes, U1 plus U2. Donc, on additionne bien sûr les valeurs réelles, c'est-à-dire 6 plus 4,24. Ça va donner 10,24. Et la somme de la partie des parties imaginaires. 10,39 moins 4,24, ça va donner 6,15. Le module du nombre complexe U, donc c'est la tension au bord de la charge ou bien au bord du dipôle, qui est égal à 11,94. L'argument du nombre complexe est donc peut-être déterminé en divisant la partie imaginaire 6,15 par 10,24. L'arc tangente de ce rapport va nous donner l'argument du nombre complexe, c'est-à-dire 31 degrés. Donc l'écriture sous la forme exponentielle, ça va s'écrire 11,94 exponentielle J31. On voit bien sûr ici que cette valeur, elle représente la valeur efficace. Et nous avons aussi la valeur, l'angle de phase pour la tension. L'écriture finale, donc là, on peut déduire la valeur instantanée de U de t.
qui s'écrit de cette forme, c'est-à-dire cette valeur efficace multipliée par racine de 2, elle va représenter la valeur maximum, multiplier ça qui correspond à 16,88, et l'angle de phase, l'argument du nombre complexe U, c'est la phase à l'origine qui est de 31 degrés. Donc bien sûr, 11,94, ça représente la valeur maximum. Donc, et notre réponse, c'est la valeur instantanée de U de t. On vient le déterminer en utilisant la méthode des nombres complexes. Donc, je vous remercie de votre attention.